Cégep du Plagiat de Paris. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon parcours, donc de mes études et de mes jobs après mon diplôme. En fait, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous aurez peut-être remarqué que je suis journaliste à côté de mon blog, dans la vraie vie. Et je me suis dit que du coup, ça pourrait intéresser celles et ceux qui veulent se reconvertir ou tout simplement faire des études de journalisme. Alors, j'ai eu mon bac littéraire en 2007, c'était il y a très longtemps, avec une petite mention, et en fait je savais pas du tout quoi faire. J'avais des bonnes notes en langue, je me suis dit bon bah pourquoi pas aller en fac de langue, pour faire quoi? J'en sais rien, mais j'y suis allée quand même. Et du coup bah, j'ai eu une licence de langue étrangère appliquée en anglais et en espagnol. Mais autant vous dire que dès la première année je savais que je voulais pas faire de ça mon métier du tout. Parce que soit c'était pour être traducteur, soit être prof. Donc, dans cette première année de langue étrangère appliquée, j'ai eu un cours super intéressant qui s'appelait Projet professionnel. Et donc un prof, c'était un vieux monsieur super sympa, nous a aidé à comprendre ce qu'on voulait faire en fait dans la vie. Et ding, bah, c'était journaliste pour moi. En fait c'était un rêve que j'avais depuis que j'étais petite, mais un peu comme vétérinaire, esthéticienne, écrivain, cuisinière, pâtissière, enfin plein de choses quoi. Et donc j'y avais pas trop pensé jusqu'à cette année-là. Et donc j'ai fait des petites recherches et je me suis rendu compte que dans ma fac, à Paris 3, c'est la Sorbonne Nouvelle, il y avait une formation de journaliste pour le Master 2. Donc autant dire que j'étais en licence 1, donc c'était dans très 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 longtemps. Mais en gros, je me suis dit, bon bah tiens, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Donc j'ai eu ma licence de langue étrangère appliquée, avec une mention, avec des bonnes notes. Du coup mes parents étaient contents, j'étais contente. Et je me suis dit, bon bah qu'est-ce que je fais quoi maintenant? Et là, j'ai eu l'idée d'essayer d'aller en Master 1 d'infocommunication, qui était la filière pour aller en journalisme dans ma fac. Et ils m'ont dit, né, t'es trop nul, t'as pas les bases. Bah du coup, j'ai refait une année de licence 3 d'infocom, une sorte d'équivalence. Donc j'ai perdu un an, mais je regrette pas du tout, parce que j'ai pu un peu toucher aux matières journalistiques, donc l'écriture, etc. Après cette licence 3 d'infocom, je suis passée directement en Master 1 de communication. Et l'année s'est bien passée, j'ai fait un mémoire sur le journalisme, etc. Donc ça m'a un peu aidé pour mon dossier pour le Master 2. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas, le Master 2 professionnel, enfin dans toutes les facs, c'est hyper difficile à intégrer. Il y a des concours, et en l'occurrence dans mon Master 2 de journalisme culturel, celui que je voulais intégrer, il n'y avait que 25 places. Donc le concours, c'était déjà ton dossier. Donc si ton dossier est nul, tu peux même pas aller au concours écrit. Un concours écrit qui était une sorte de QCM, de culture générale sur le journalisme, et la culture, tout ce qui est danse, théâtre, etc. Et ensuite, accompagné du QCM, il y avait un exercice d'écriture, donc là c'était une nécrologie, bonne ambiance. Et enfin, il y avait un concours oral, en fait, une sorte d'entretien avec deux professeurs. Donc moi j'ai eu le directeur de mon master 2. Tadam! J'ai pu intégrer ce super Master 2. Donc on était 25, puis 24 parce qu'une fille a laissé tomber dès le premier jour. Et voilà, au bout d'un an, j'ai eu le fameux Graal. Bon, après un mémoire aussi à soutenir. Mon Master 2 de journalisme culturel. Au niveau des expériences, alors, quand j'étais en Master 2, j'ai eu un stage à faire de 6 mois. Donc c'était en alternance, j'avais 2 jours à la fac, 3 jours en entreprise. Donc c'était vraiment super parce que ça me permettait de toucher un peu à tout. Et donc pour ce fameux stage, j'étais à la rédaction d'un site féminin, un pure player, qui s'appelle Elle Adore. Donc maintenant ça a un peu changé, ça a été racheté par Grazia et toutes les lectrices peuvent écrire dessus, etc. Mais à l'époque c'était vraiment un site internet avec une rédaction, des journalistes, des graphistes, etc. Et j'écrivais un peu sur tout, sur la culture, le cinéma, je faisais des critiques de films. J'ai interviewé Laure Manodou, j'ai fait plein de petits trucs trop cool. Et je faisais des tutos make-up aussi, vraiment je m'éclatais, on n'était pas beaucoup, on était une dizaine, mais ça a été un stage vraiment riche en expérience et riche en émotions. J'étais super triste de partir au bout de 6 mois. Malheureusement ce site a fermé, en fait, juste 2-3 mois après la fin de mon stage, donc impossible d'y rester après l'obtention de mon diplôme. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire?
trouver du travail, tout ça. Ce que j'ai fait, quand j'ai su que j'avais mon diplôme en poche, j'ai cherché sur Twitter surtout s'il n'y avait pas des offres d'emploi pour mon domaine, donc qui étaient soit le journalisme féminin, enfin dans la presse féminine, soit dans la presse généraliste ou culturelle, enfin du coup je pouvais parler de tout, autant de beauté que de culture, enfin surtout pop culture parce que tout ce qui est art contemporain, etc. c'est pas trop mon truc. Bon bref. Et du coup, j'ai cherché et je trouvais pas, jusqu'à ce que je vois une offre d'emploi pour travailler en tant que freelance, donc à la maison en tant que pigiste pour le magazine de Rue du Commerce, donc qui est la boutique en ligne quoi. Et en gros ils avaient une partie magazine avec une rubrique culturelle et ouah, j'ai eu le poste. Et du coup pendant à peu près un an je me suis occupée de tous les articles culturels du site. Donc je faisais de la critique de ciné, la critique de séries, des sélections de bouquins, des sélections de DVD, enfin c'était vraiment cool. Et ça me permettait de faire plein d'autres choses à côté étant donné que j'étais chez moi. En partie le blog, enfin en grosse partie le blog. Et là j'ai dit à ma chef que j'allais arrêter du coup d'écrire pour elle, pour du commerce, parce que j'avais enfin trouvé un CDI. Donc un an après l'obtention de mon diplôme, j'ai trouvé un poste à temps plein chez Minute Buzz. Mais alors là c'était la désillusion parce qu'il y avait plein de choses qui correspondaient pas à mes attentes. Du coup je suis restée 2 mois et j'ai démissionné. Alors là grosse remise en question, je me suis dit oh là je suis pas faite pour le travail. Et je suis faite pour rester à la maison, pour être pigiste, pour m'occuper de mon blog, alors que c'était pas ça que je voulais. Enfin, j'avais quand même fait une formation hyper longue pour être journaliste et travailler dans une rédac. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué de travailler en tant que pigiste pour Minute Buzz, du coup j'ai travaillé pour eux pendant à peu près 4-5 mois ensuite. Et je cherchais d'autres choses à faire. Et là, miracle, mes copines blogueuses m'envoient une annonce sur Twitter comme quoi un magazine recherche des pigistes. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tenté. Donc j'ai passé un entretien pour ce magazine qui s'appelle Télé Loisirs, mais c'était pour le site web, donc téléloisirs.fr. Et j'ai obtenu ce poste de pigiste du coup avec d'autres personnes parce qu'on a été recrutés un peu en groupe. Et on devait écrire tôt le matin et tard le soir, du coup pour aider la rédac en fait. Donc j'ai fait ça pendant 2 mois jusqu'à ce que j'arrive à plein temps chez eux. Et donc qu'est-ce que je fais chez Télé Loisirs? Donc pour le site web j'écris sur les réseaux sociaux, j'écris sur le people, sur l'actu du web, enfin j'écris sur plein de choses, je fais des diapos, des articles, des vidéos, donc j'ai des journées bien remplies. Et j'ai également une page dans le magazine papier, du coup qui sort toutes les semaines, c'est une page people pour les vacances, donc c'est hyper cool parce que c'est ma première parution papier, donc c'est hyper amusant. Également sur un projet top secret pour Télé Loisirs, donc je peux pas vous en parler. À part vous dire que c'est top secret, et que c'est super cool, et que c'est top secret. En conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire? Premièrement qu'il n'y a pas que l'école pour faire du journalisme, on peut aussi passer par la fac comme dans mon cas. Donc moi c'était l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, grâce au Master 2 journalisme culturel, et j'ai eu mon diplôme comme beaucoup de mes camarades. Donc gardez la foi, vous pouvez y arriver. Deuxièmement, même si vos profs vous disent que vous êtes nul, etc. C'est pas spécialement vrai, c'est pas parce que vous êtes nul en première année que vous allez rester nul toute votre vie ou toute votre carrière. Et enfin, surtout, n'écoutez pas vos profs et vos conseillers d'orientation quand ils vous disent que le secteur est bouché, que vous n'aurez jamais de travail, etc. Je suis la preuve qu'on peut trouver du travail même quand on est jeune et ça fait 2 ans que j'ai eu mon diplôme et j'ai toujours travaillé durant ces 2 ans. Donc gardez la foi et suivez votre rêve si vous voulez vraiment être journaliste. Vous pouvez le faire. Du coup, n'hésitez pas à me poser des petites questions dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne et à suivre mon blog si vous voulez. Et en tout cas, je reste à votre dispo si vous avez des questions. Bye bye!